Bien-aimés, sur la deuxième partie de notre vidéo, nous sommes maintenant dans le livre de Deutéronome. C'est là où nous comprenons très bien comment ça s'est passé, frères et sœurs. Quand nous sommes dans le livre de Deutéronome, bien-aimés, il y a plusieurs montagnes qu'ils ont données. La montagne d'Abiram, la montagne de Moab, le pays de Moab, le mont Nebo et tout. Pour vous embrouiller, bien-aimés, on va pas à pas pour comprendre ces choses. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur vous révèle pour comprendre cela. Quand nous sommes dans le livre de Deutéronome 34, le Seigneur dit, Moïse monta dans les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi environ du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à soit le pays, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité, je le fais voir à tes yeux, mais tu n'entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'Éternel, l'Éternel enterra dans la vallée au sommet, au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point usée. Frères et sœurs, quand vous êtes dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, en revenant encore bien dans les Écritures, je vois beaucoup de choses qu'on n'avait jamais su. Le Seigneur lui parle du pays de Soie. Bien aimé, le pays de Soie, là, c'est une ville au Cameroun. Aujourd'hui, là, c'est une grande ville. Il y a l'université. Quand vous tapez, regardez l'université de Soie. Le Seigneur parlait de ça. Ça veut dire c'est notre histoire, frères et sœurs. C'est l'histoire de l'Afrique centrale. Tapez la ville de Soie, l'université de Soie au Cameroun, vous allez trouver. C'est des villes qui existent jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Il parle aussi de la ville des Palmiers. La ville des Palmiers. Bien aimé, il y en a toujours cette ville-là au Cameroun. Le quartier, c'est une grande commune, Aujourd'hui, il y a l'armée, la garde républicaine. Il y a plusieurs armées, je crois l'armée militaire, l'armée des terres, quelque chose aussi là-bas dans cette ville-là. Le Seigneur a laissé cela dans les Écritures pour que ça nous serve de témoignage parce que dans la ville de Mélène, on appelle ça Mélène, quartier Mélène. Le palmier en ma langue s'appelle Mélène. Quartier Mélène, c'est une grande commune dans la ville de Yaoundé aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur a laissé cela dans les Écritures. Bien aimé, le Seigneur savait que Mélanie viendra, elle va naître, elle va connaître ces choses. Ces choses seront dans son pays et j'ai connu cela. Bien aimé, j'avais aussi fait une vidéo parlant de Goma au Congo. J'avais même fait une vidéo montrant la ville de Goma au Congo. Le Seigneur montre exactement où ça se trouve ces choses. La ville de Goma, n'est-ce pas, c'est au Congo, frères et sœurs, n'est-ce pas, c'est à l'est du Congo, où il y a les guerres et tout, ils sont en train de discuter l'or et le diamant, le cobalt et tout ce qu'ils sont en train de discuter là-bas. N'est-ce pas, c'est là-bas aujourd'hui, frères et sœurs. Ça se trouve ici,
dans les Écritures. Bien-aimé, Goma aussi se trouve ici dans les Écritures. Ils ont changé, bien-aimé, il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai plus souvent cela que le Seigneur essaie de vous ouvrir les yeux. Qu'il vous ouvre les yeux à une fois, vous allez comprendre beaucoup de choses. La ville de Goma, le Seigneur nous a situé tout dans les Écritures. Il nous a situé les choses. Même si on va falsifier, même s'il y a ceci, mais vous allez comprendre certaines choses que non, ça c'est notre histoire. Le Seigneur parle aussi d'Ephraïm, de Nephtali, de Manassé, du pays de Juda. Bien aimé, le Juda, je vous ai déjà dit, le Juda c'est le Cameroun. Comme le Seigneur avait dit, il continue à parler, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous, on nous dit, il est monté sur le mont Nebo au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho. Frères et sœurs, tout le monde sait Jéricho aujourd'hui. Jéricho aujourd'hui, frères et sœurs, où est-ce que ça se trouve? N'est-ce pas, c'est en Afrique de l'Est là, bien aimé? Les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, lorsque des enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Tout ce pays, c'est tout à côté, c'est tout à côté. On dit vis-à-vis, donc en face, la montagne au Congo, en face de ces frontières, parce qu'il y a la frontière de Kigali qui est le Rwanda, du Rwanda, du Kenya, tous ces pays sont frontaliers. Le Seigneur dit, une montagne qui est vis-à-vis, donc en face du Rwanda, en face du Kenya, c'est cette montagne-là. Et quand vous revoyez cela dans la vie normale, mes frères et sœurs, c'est là. Allez regarder, vous allez voir que c'est là. Bien aimé, quand moi j'avais regardé ça, parce que moi aussi j'ai regardé, parce que moi, je cherche, frères et sœurs. Je cherche, quand je ne trouve pas quelque chose dans YouTube, je vais dans Google. Si je ne trouve pas dans Google, je vais sur Wikipédia. Je cherche notre histoire. Je cherche. Parce que quand le Seigneur me montre cela dans les Écritures, il faut que je fasse les recherches pour voir, est-ce que vraiment cette histoire-là est ceci? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ça? Bien aimé, c'est pour cela quand je viens devant vous pour vous parler, je suis là avec tête haute parce que je sais que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est la vérité parce que moi aussi j'ai fait les recherches quand le Seigneur m'a parlé et moi je parle aussi, j'ai fait les recherches et je trouve que c'est la vérité, ce qui est caché. Bien aimé, soyez bénis, soyez bénis. Donc, vous savez, frères et sœurs, c'est parce que Moïse ne pouvait pas aller comme ça. On dit quand Moïse montait sur la montagne, le peuple de Dieu s'était mis à pleurer. Le peuple de Dieu s'était mis à pleurer parce que le Seigneur avait déjà averti Moïse. Il avait averti que à telle époque, à tel moment, tu seras enlevé, tu seras enlevé. Tu seras enlevé, frères et sœurs. Le Seigneur ne pouvait pas faire que Moïse meure dans une mort atroce. Frères et sœurs, dans une mort atroce, regardez, quelqu'un qui a servi Dieu pendant plus de beaucoup de temps. Quelqu'un qui a servi Dieu. Et le Seigneur pouvait ouvrir la terre pour faire mourir cet homme comme ça, là, dans une mort atroce. Mes frères et sœurs, c'est le mensonge. Quand tu as servi Dieu dans la vérité, quand tu meurs, le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur va t'accueillir. Et le Seigneur n'a pas voulu que Moïse meure comme ça. Le Seigneur n'a pas voulu que Moïse meure comme ça. Moïse a été enlevé auprès de l'Éternel. Auprès de l'Éternel avec tout son corps. Mais quand il partait, il avait remis le bâton à l'autre, à Josué. Ça veut dire, il a donné le commandement, le trône. Il a donné que c'est toi qui vas continuer avec le peuple de Dieu. Moïse a été enlevé. Frères et sœurs, si nos ancêtres revenaient à la vie aujourd'hui, ils vont vous dire la vérité que Moïse n'est jamais mort. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui on cherche, on ne trouve pas la mort de Moïse parce qu'on ne peut pas trouver sa tombe. On ne peut pas.
Parce qu'il n'a pas été enterré, il a été enlevé auprès de l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, au début, moi aussi, je croyais à cela, à ce mensonge que Moïse était mort et que Dieu lui-même l'avait enterré. Je croyais aussi à ça. Mais comme Dieu est vérité, comme Dieu est justice, le Seigneur voudrait remettre tout dans son contexte. Dans son contexte, dans son contexte. Moïse ne pouvait pas être enlevé comme un enfant. Le Seigneur avait averti à Moïse et Moïse a dit cela au peuple, que le Seigneur a dit, je serai enlevé auprès de lui. Je serai enlevé auprès de lui. Mais ils ont changé cette histoire. Ils ont dit que Moïse est mort. Moïse a été enterré. Moïse, tout ça. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moïse n'était pas mort. Moïse avait été enlevé auprès de l'Éternel. Parce qu'il avait fait l'œuvre de Dieu pendant des années, pendant des années, pendant des années, avec un cœur intègre. Et le Seigneur l'a donné cela en justice. Bien-aimé, si vous servez Dieu dans la vérité, vous serez justifiés. Vous serez justifiés, vous serez justifiés, vous serez justifiés. Si vous faites l'œuvre de Dieu dans la vérité, vous serez justifiés. Le Seigneur avait dit à notre ancêtre David, personne ne pourra jamais te vaincre tant que tu seras vivant. Ma main te soutiendra. Ma main te soutiendra chaque fois que l'autre partait en guerre. Parce qu'il était avec l'Éternel. Le Seigneur le soutenait. Il n'est jamais mort en guerre jusqu'à ce qu'il a vieilli. Il est mort dans la mort naturelle. C'est ce que je voulais parler avec vous, frères et sœurs. Dans la vie normale, vous savez que le mont Rwenzori du Congo se trouve vis-à-vis du Kenya, vis-à-vis du Rwanda. Donc en face, et c'est ce que la Bible précise, Dieu lui-même précise cela, donc on ne peut pas vous dire que cette histoire s'est passée ailleurs. Donc on ne peut pas vous dire que c'est en Israël, là-bas, en Palestine, que le peuple de Dieu a été amené. Non, puisque le Seigneur, lui, nous dirige dans une autre direction. Il ne nous montre pas en Orient, mais il nous montre en Afrique. Il nous dirige vers là-bas, que c'est là-bas que cette histoire s'est passée. Frères et sœurs, que c'est là-bas cette histoire s'est passée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et ils ont ajouté des noms, ils ont ajouté des noms, ils ont ajouté des noms pour cacher le nom le vrai nom de la montagne, le vrai nom de la colline. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est mystérieux, il a laissé certaines choses, que à partir de cette chose, à partir de ces révélations-là, moi, je vais comprendre ce qui se passe. Que moi, je vais comprendre ce qui se passe. Mes frères et sœurs, Dieu dit, il va dans les carrefours, il va dans les ambassades, il va dans les bureaux, il va dans les assemblées, il va dans les grandes enseignes. Il va partout pour chercher quelqu'un qui peut écouter sa voix, qui peut entendre sa parole, et quelqu'un qui peut être disposé pour parler de lui. Et quand le Seigneur va dans il va dans les assemblées, il va dans les présidences, il va dans le milieu, il y a les députés et tout, il ne trouve pas. Il va partout, il ne trouve pas. Le Seigneur maintenant, il va se placer dans les carrefours. Il va se placer dans les carrefours, frères et sœurs. Il va dans les marchés. C'est dans les Écritures, mes frères et sœurs. Il va dans les marchés. Il commence à chercher. Quelle personne je peux trouver qui a un cœur? Une petite place où je peux entrer dans ce cœur pour que cette personne commence à parler pour moi. Il va dans les carrefours, il va dans les marchés, il va partout.
C'est pour cela le Seigneur, quand il va dans les grands enceintes, là, il va trouver que le cœur est déjà rempli dans d'autres choses. Il n'y a pas la place pour lui. Et c'est là le Seigneur va aller dans la bouffe. Les gens qui ne sont rien, les gens qui sont rejetés, les gens qu'on ne connaît même pas, les gens qui ne sont rien du tout, qu'on ne sait même pas que quelque chose de bon peut venir de cette personne. Et c'est là le Seigneur va aller choisir ces gens qui sont derrière les moutons, qui sont dans les villages, qui sont dans les maisons, qui sont dans des places même qu'on ne peut pas savoir que c'est là où Dieu peut entrer. Et c'est là où Dieu lui va entrer. Il choisit cette personne. Il va te laver. Il commence à t'enseigner. Il commence à t'enseigner. Il commence à t'enseigner. Il commence à t'enseigner. Et quand il voit que tu comprends déjà les choses, paf, il te jette dehors. Il te dit, je te soutiens. Toi, vas-y, parle. Toi, vas-y, parle. Au fur et à mesure, tu parles. Bien aimé, c'est pour cela que le Seigneur avait dit dans le livre de Joël, allez, parlez, parlez, ne vous taisez pas. Au fur et à mesure, la loi là va entrer dans la tête de mes enfants. Et c'est pour cela que nous parlons. On ne peut pas se taire. Parce qu'au fur et à mesure que nous parlons la vérité, que nous parlons la vérité, que nous parlons la vérité, et c'est là que le Seigneur va commencer à toucher les cœurs des gens pour écouter ce que tu dis. Bien-aimé, quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu avec intégrité, le Seigneur ne pouvait pas faire que cet homme soit enlevé dans une autre place. Le Seigneur a voulu l'amener dans la terre de ses ancêtres. Il a dit, une terre que j'avais promis déjà à Abraham, à Isaac, à Jacob. Une terre de promesse. Et il a mené Moïse jusqu'à sur cette terre. Il a dit, c'est là où tu seras enlevé. Là où l'histoire avait commencé, et c'est là où cette histoire va se terminer. Parce que l'histoire de Moïse pour aller chercher le peuple de Dieu en Égypte, ça avait commencé au Congo, sur la montagne Rwenzori du Congo. Et c'est là le Seigneur aussi devait l'amener pour lui montrer dans toute sa gloire. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous savez que Moïse était un chanteur aussi? Moïse chantait. Dans la chanson que j'ai chantée, la voix de Moïse aussi est dedans. Mes frères et sœurs, la voix de Moïse aussi est dedans. La voix de David est dedans. La voix de mon Dieu est dedans. La voix de tous ces gens que le Seigneur a voulu qu'ils chantent dans ma chanson. La chanson que le Seigneur m'avait donné le titre, leurs voix sont dans la chanson là. Bien-aimés, soyez bénis. Cette histoire avait commencé au Congo et cette histoire s'est terminée au Congo où le Seigneur avait enlevé son fils Moïse. Et soyez bénis. On va changer les noms, on va changer, on va changer, on va changer. Nous connaîtrons toujours que cette histoire, c'est notre histoire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel Papa, nous te célébrons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit glorifié. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.